est-ce que le travail que vous faites aujourd'hui vous prend de l'énergie ou vous donne de l'énergie? Parce qu'en fait, si votre travail vous prend de l'énergie, c'est-à-dire que vous devez vous forcer à le faire, c'est que c'est pas un travail qui est fait pour vous. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment trouver le type de business qui est fait naturellement pour vous. Comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, en fait la problématique c'est qu'on a tendance souvent à choisir un business ou une voie de travail, etc. Non pas en fonction de ce dans quoi on est bon naturellement, mais plutôt en fonction des talents de marketeur du mec qui nous vend l'information, des parents qui vont nous dire bah tiens fais plutôt ça, ou parce que comment c'est pas ce qu'on veut faire, on prend quelque chose un peu au pif et on verra bien quoi. La problématique c'est que quand vous faites un travail qui vous prend de l'énergie, en fait, qui vous oblige à compenser votre manque naturel par un surcroît d'énergie, en fait, vous n'arriverez jamais à être bon, à être vraiment très bon. Quand je dis bon, c'est pas moyen, c'est vraiment excellent. Pourquoi? Parce que en fait, il y a un principe simple, c'est que on a tous des fonctions qui sont plus ou moins efficaces selon notre personnalité. Ce qui fait que, en gros, quand vous allez vous entraîner à devenir bon sur une fonction qui n'est pas naturelle chez vous, qui n'est pas forte naturellement chez vous, en fait, vous allez devoir compenser par plus de travail, par plus d'efforts, un manque à la base. En fait, le résultat, c'est la multiplication de talent fois travail. Donc si de base, vous n'avez pas de talent, vous allez devoir compenser énormément pour travailler beaucoup plus pour arriver au même résultat que quelqu'un qui a des talents naturels. Et en fait, la problématique, c'est que aujourd'hui, pour être bon, pour gagner de l'argent, il faut être le meilleur. Si vous n'êtes pas le meilleur dans ce que vous faites, en période de crise, vous êtes mort. Par contre, si vous êtes le meilleur dans votre domaine précis, pour le coup, même si c'est la crise, les gens ont toujours besoin de vous. Parce que, évidemment, si vous êtes le meilleur, en fait, c'est à vous que les gens vont venir voir. Il y a une règle simple, c'est que en fait, il faut être soit le plus cher, soit le moins cher sur un marché. Donc le moins cher, oubliez, il y aura toujours un Pakistanais ou un Chinois qui sera moins cher que vous. Par contre, vous pouvez être le plus cher. Alors, évidemment, il faut quand même trouver un domaine intéressant. Si vous êtes meilleur en bobsleigh, ok c'est cool, mais genre on s'en fout quoi. Donc il faut quand même trouver un domaine qui a de la valeur. Mais retenez ça, il faut être le meilleur dans votre domaine. Moi je me souviens qu'il y a une histoire en gros d'un professeur qui est l'expert mondial des œufs de dinosaures. Et donc le gars c'est vraiment c'est l'expert mondial quoi, voilà, c'est vraiment la référence mondiale. Et ce mec là, il gagne super bien sa vie, il se tape plein de minettes qui sont folles de lui parce que comme il a un statut social très important vu que c'est le meilleur, il a un statut social important, même si son domaine de base il pourrait sembler con. Sinon les dinosaures, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Mais comme c'est le meilleur dans cette thématique, bah en fait il a un statut social, il a des ressources etc. importantes. Donc vous trouvez votre domaine dans lequel vous allez être le meilleur, vous allez être le plus efficace. Naturellement. Alors comment faire? Je vais vous donner quelques pistes. Déjà, en gros, demandez-vous qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, naturellement, et que vous avez tendance à faire en fait de manière sans demander, et pour lequel les gens pourraient vous payer. Moi, typiquement, avant que je commence à faire du coaching de réalisme, je faisais beaucoup de cours de boxe et de cours de danse, de rock. Pardon. Parce qu'en fait, moi, le leader, on est bon pour mettre des claques de réalisme aux gens et les améliorer. En fait, c'est ce que je faisais. J'améliorais les gens en les obligeant en fait à s'améliorer, de fait. Parce que je leur laissais pas le choix en fait. Je disais enfin voilà. Parce qu'en boxe, bah, si le mec montait pas sa garde, bah, il se prenait une patate. Et en danse, voilà, j'obligeais pareil à s'améliorer. En fait, demandez-vous qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, en dehors de mon travail, que je fais de la fête naturellement, sans effort, qui me prend aucun effort. Et dites-vous, bah, comment est-ce que je peux monétiser cette compétence? Moi, le problème que j'avais avec la boxe, c'est que c'est compliqué à vendre en ligne. Pareil avec la danse, c'est des trucs qui sont en réel. Si tu veux faire ça en ligne, ça n'a pas vraiment de sens. Et en gros, bah, je me suis ouvert à d'autres possibilités. Et en fait, j'ai pris conscience que mes forces, c'était pas de faire du marketing, du copywriting, etc. C'était d'améliorer les gens. Et donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? En fait, j'améliore les gens. J'utilise mes capacités de base pour, en gros, faire un business en ligne.
Donc c'est un business en ligne. Aujourd'hui, je travaille qu'en ligne, mais c'est quelque chose qui utilise mes capacités de base. Donc posez-vous la question de qu'est-ce que je fais naturellement sans me forcer en fait, dans lequel je suis bon et que je pourrais transformer en compétences utiles que les gens pourraient me payer. Et en fait, une autre question très, très importante, c'est demandez-vous, est-ce que le travail que vous faites aujourd'hui vous prend de l'énergie ou vous donne de l'énergie? Parce qu'en fait, si votre travail vous prend de l'énergie, c'est-à-dire que vous devez vous forcer à le faire, c'est que c'est pas un travail qui est fait pour vous. En fait, demandez-vous ce qui dans votre travail vous prend de l'énergie, c'est-à-dire vous devez vous forcer à le faire, et ce qui ne vous prend pas de l'énergie, vous donne de l'énergie même. Par exemple, moi, ce que j'aimais bien avant, ce que typiquement pour le coup, parce que moi j'ai fait du drop, j'ai fait du PM, etc. Ce que j'aimais bien, c'était avoir les gens en réel en fait et les coacher en fait. Quand je faisais de l'infoproduit en survivalisme. Alors que pour le coup, tout ce qui était page de vente, etc., ça me faisait chier, mais à un niveau, ça me prenait une énergie de fou. Pareil, quand il fallait faire des tâches répétitives, du style faire des fiches produits en drop, ça me saoule parce qu'en fait, moi, j'aime pas faire des trucs répétitifs. Moi, j'ai besoin d'avoir de la nouveauté. Donc, demandez-vous en fait, qu'est-ce qui me prend de l'énergie dans ce que je fais, qu'est-ce qui me prend pas de l'énergie. Et donc, focalisez-vous sur ce qui vous donne de l'énergie, au lieu de ce qui vous en prend. Et en fait, ça vous donnera déjà une idée assez précise de ce dans quoi vous êtes bon. Voilà. Je rappelle que, évidemment, le problème de se typer soi, c'est que il y a forcément des biais, on a forcément des biais inconscients sur soi. Donc en fait, c'est beaucoup plus efficace d'être typé par un pro, en l'occurrence moi. Donc, si vous voulez être typé, vous avez le lien de mon canal Telegram en description. Je vais aussi mettre le lien vers les consultations en direct. Donc vous pourrez réserver une consultation, un coaching du réalisme, comme j'aime bien appeler ça, en direct. Et je pourrais en fait vous donner, en gros, vos forces naturelles, vos faiblesses naturelles. Vous permettre en fait de trouver un travail qui va utiliser ces forces pour vous permettre en fait, d'être efficace et de devenir le meilleur mondial dans ce domaine. Donc allez regarder dans la description. Je vous salue et faites ce dans quoi vous êtes bon.